Salut tout le monde et bienvenue sur la chaîne Papy. Je suppose que vous passez de longues heures assis devant votre bureau. Vous ressentez certainement des tensions dans le dos, la nuque, en fin de journée. Vous n'êtes pas seul. Rester immobile pendant des heures, c'est un peu le mal du siècle au bureau. Mais imaginez un instant pouvoir travailler tout en prenant soin de votre corps, en réduisant ses douleurs, même en gagnant en énergie. Ça vous parle ? Alors restez bien avec nous, car aujourd'hui, on plonge dans le monde du travail dynamique. Le problème, ce n'est pas tant le travail en lui-même, mais le manque de mouvement. Rester assis ou même debout dans la même position pendant plusieurs heures dans votre journée, notre corps n'est tout simplement pas fait pour ça. Cette immobilité prolongée est un facteur de risque majeur. Elle fait apparaître les risques suivants. Les fameux TMS, les troubles musculo-squelettiques, c'est-à-dire les douleurs aux épaules, au dos, au cervical, du type tendinite. Les problèmes de maladies cardiovasculaires, le diabète de type 2, certains risques de cancer, du sein, du côlon et de l'endomètre par exemple. Cela réduit également la réponse immunitaire de notre corps face aux éventuelles maladies. Mais également, ça favorise les RPS, c'est-à-dire les risques psychosociaux, et les troubles du sommeil. En bref, le travail statique, c'est l'ennemi silencieux de notre santé au bureau. Heureusement, il existe une solution, le travail dynamique. Alors qu'est-ce que c'est exactement? C'est simple, c'est une approche qui intègre le mouvement et la variation des postures tout au long de votre journée. L'idée clé est de rompre avec l'immobilité à votre poste de travail. C'est une philosophie qui met votre corps en mouvement de manière intelligente et adaptée à votre activité professionnelle et aux tâches qui lui incombent. Concrètement, le travail dynamique repose sur plusieurs piliers. L'alternance des postures, c'est le cœur du sujet. Pour cela, je vous invite à changer de position régulièrement, un peu assis, un peu debout, toutes les heures. Le mouvement intégré est le deuxième pilier. Même assis, on peut bouger. Utilisez un siège qui accompagne vos mouvements. Faites de petits étirements discrets. Bougez vos chevilles, voire même marcher ou pédaler pendant certaines tâches. Le troisième pilier, c'est la réduction de la sédentarité. L'objectif numéro 1, combattre les effets néfastes de l'immobilité prolongée. Moins de temps statique égale moins de risques. Le quatrième pilier, bien évidemment, c'est l'aménagement de votre poste de travail. Pour que ça marche, il faut souvent le bon matériel. Le top pour commencer, un bureau réglable en hauteur assis debout, électrique ou manuel, ou un convertisseur de bureau et un siège qui favorise le mouvement. Une organisation de travail qui encourage le travail dynamique est le cinquième pilier. L'entreprise peut aider. Placez l'imprimante un peu loin pour obliger à se lever, proposer des pauses actives à vos collaborateurs, faites des réunions debout, pour les points rapides. La prévention du bien-être est le sixième pilier. Au final, une stratégie pour prévenir les pépins de santé, se sentir mieux, plus confortable et qui sait peut-être être plus concentré et plus productif est un vrai game changer pour l'entreprise. En adoptant le travail dynamique, qu'est-ce qu'on y gagne principalement? Une réduction significative des douleurs, dos, nuque, épaules, coudes, une meilleure circulation sanguine, plus d'énergie et moins de fatigue en fin de journée, une amélioration globale du bien-être au travail des collaborateurs, et des études suggèrent même que ça peut aider à la concentration et à la productivité. C'est un véritable investissement pour votre santé à long terme. Alors, si vous êtes convaincu, vous vous demandez comment vous y mettre. Pas besoin de tout révolutionner dès demain. Mais commencez par de petites choses. Levez-vous toutes les 30 à 45 minutes. Même pour 1 minute, cela suffit. Marchez un peu. Vous pouvez également vous étirer discrètement à votre poste de travail. Je le répète, la réunion debout pour un point rapide est une bonne solution. Si possible, alternez votre position assis debout avec le matériel adapté. Parlez-en aussi à votre entourage, que ce soit vos collaborateurs, vos managers, vos responsables RH.
L'équipement bureau assis debout est adapté et peut faire une énorme différence dans votre entreprise. Pour vous aider, j'ai créé une méthode, la méthode LNR for Dynamic Work by UpHappy. Je compte dédier une vidéo à cette méthode dans les prochaines semaines. Si vous ne souhaitez pas la manquer, je vous invite à vous abonner. Maintenant, si on revenait à vous, dites-moi quelles sont vos astuces pour bouger plus au bureau. N'hésitez pas à les partager en commentaire, ça peut aider toute la communauté. Voilà pour ce tour d'horizon du travail dynamique. Retenez ceci, le mouvement c'est la vie, même au bureau. En intégrant plus d'activités dans votre journée, vous faites un cadeau incroyable à votre corps et à votre esprit. Je suis convaincu que si vous le décidez vraiment, vous pouvez dès maintenant, aujourd'hui, changer vos habitudes. Commencez petit, incrémentez de manière progressive ce changement pour l'intégrer dans votre quotidien. Si cette vidéo vous a plu et vous a été utile, n'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu, ça m'aide et ça fait toujours plaisir. Pour ne rien manquer de nos prochains conseils, bien-être et productivité, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et activer la cloche. Merci d'avoir regardé cette vidéo, prenez soin de vous, bougez bien et à bientôt.